avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites tes paiements, j'ai pas besoin d'être chez toi la maison, pas activité. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que les grands maîtres lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Alors, on sont là. On en peut commencer. Alors, précédemment, dans Fanta Gonzalez, épisode 11, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a déjà attrapé chez la go. Il y a marché des plateaux jusqu'à Engrais. Oui, tellement on m'a attrapé dans le placard de la petite. Il y a beaucoup de la petite cachée dans le placard. Son papa m'a attrapé. Il lui a dit, Dieu merci, il ne m'a pas tué. Il lui a dit de sortir. Le premier gars qui était dans les closets, trap into the closet avant Akeli, c'était les grands. C'est comme ça qu'il a quitté la maison de la go. Je suis arrivé à Engrais. Il a dormi. Matin, la petite est venue me voir. Elle dit, sa maman a parlé à son papa. Comme sa maman, elle a expliqué à son papa que non. Elle et puis mon père et puis ce monsieur se connaissent. C'était un commerce triangulaire à l'époque. Vraiment, tel maître fille. Alors, je ne connais pas ce qui s'est passé dans ce kaki de Gangula. Mais deux personnes dans Mougou Ingo allaient faire des kaki, vous trouverez qui a fait quoi. Et c'est comme ça que le papa a tant géré maintenant. Chien David dit bon, comme vous mieux connaître le copain de sa fille que ne rien savoir, appelle le gars, dis au gars de venir, je l'invite manger à la maison. Voilà que la petite me rappelle. Il me dit que le soir, je dois dîner avec son père. Mais voilà, dans un dilemme, que dois-je faire? D'où la chanson de Singila aujourd'hui. Ah, attends là, quand même dans ici pour la même somme, elle l'a trouvée chez moi. Ça ne va pas la frapper. Les lasses, elle est en confinement. Premier confinement de la vie, c'était encore bon. Il est tout fabriqué, ça n'arrive. Elle est en confinement, elle ne peut pas sortir. Ok, vous êtes prêts? On commence les choses maintenant. Générique. Tamsi. C'est maintenant le film va commencer. Je les présente. Allez, Tchakoubou, Taba, Tiki Takaba, Tchakoubou, Taka, Tchakoubou, Taka, Tikama, Naba, Tchakoubou. Ah, c'est gâté encore. Allez, Tchakoubou, Teke, Tela, Naba, Tchakoubou, Taka, Tchakoubou, Teka, Taba, Taba, Tchakoubou. C'est maintenant le film va commencer. Attends, Mani Mati, Mathiasa. Asseyez-vous. Donc, c'est comme ça que. C'est comment il va chez la go. D'abord, mais porte quoi pour aller chez la petite. Le monsieur va me poser quoi comme question? Ah, il va se rappeler que c'est moi qui l'avais invité pour chanter. D'accord. Mais la fille va me présenter en tant que quoi? Et puis, si elle mène chez la petite et que son papa me connaît, que sa maman me connaît, je suis coincé. Je suis obligé d'être son gars. Je suis obligé d'être son gars. Vrai. Bon, il était déjà son gars. Mais il dit que rendre ça officiel. C'est un autre truc. C'est ce que les gars ne comprennent pas. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être ton gars officiellement. On sort ensemble déjà. Tu me vois, on se voit, on s'embrasse, on se mougou. Mais rendre ça officiel là, c'est un autre état d'esprit. C'est-à-dire que tu m'encadres. C'est-à-dire que tu me donnes beaucoup trop de responsabilités. Un coup, je dois. C'est pas comme avant, je le faisais avec toi. Tu vois, non, il n'y avait pas de stress. Maintenant, tu me stresses même. Maintenant, mais ici, c'est que j'ai des responsabilités. Alors que ici, jeune, à un jeune âge, tu vois, c'est bizarre. Voilà pourquoi Gaston n'a pas envie de mettre le titre qui s'appelle officiel que tu es son gars, ou tu es son époux, mais tu es son fiancé. Ça fait peur. Bon, bref, là, il y avait 19 ans. Être le chéri de la gauche, c'est pas un problème, mais mettre son gars devant le père et la mère, c'était autre chose. Alors, il doit partir. Mon autre copine ne m'a pas encore appelé, j'ai aucune nouvelle d'elle. Elle est en confinement, 3 mois en ce moment précis, où ça chauffe 6 mois au plateau. Je m'en fous de ce qui se passe aux 2 plateaux. Mais alors, ça ne va. Donc, il faut trouver quelque chose pour occuper le temps.
C'est ça les filles ne comprennent pas. Nous les garçons, quand on a un problème émotionnel, voilà, ou relationnel, on trouve quelque chose pour occuper le temps. Du coup, on n'a pas à penser à ça. Du coup, moi, ma deuxième go, et le problème de quand j'étais, me permettait de ne pas penser à celle qui était de l'autre côté. Maintenant, elle est là-bas, elle se dit que je souffre. Oh my God. C'est ce qu'elle appelle femme son chien. Donc, elle se dit que je souffre, je lasse, elle me manque. Oh my God. C'est qu'elle me demandé ce qui était marqué. J'ai dit, mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'homme son malin. Maintenant, la nouvelle go, elle est contente. Pour elle, ça, les choses deviennent officielles. Tu vois, non? Peut-être qu'un jour, elle va se marier. C'est ce qu'on appelle femme son abobier. Donc, elle m'a invité chez mon père. C'est son père du Brest. Ok. Moi, je dois partir. Voilà. Moi, je dois partir là-bas. Je suis coincé. C'est ce qu'on appelle l'homme son cadavre. Donc, c'est mauvais. Il est déjà habillé. Sapé le lace. Chemise. Manche longue. Tu vois, non? Voilà. Et puis, dans la chemise, non. C'était. J'ai pris un pullover. Un pullover, tu vois, col V. Comme ça, qu'elle met la chemise, j'enlève les cols de la chemise, puis elle met ça sur le pullover. Vous voyez le style sapé, non? Mais elle met la petite, le pantalon, la paire de souliers. L'homme est sapé le comme jamais. Ok. Le soir, un taxi, on sort au plateau. On ne s'inquiète pas de l'argent. Vers la fin, soit c'est le chauffeur qui nous dépose, soit la petite va nous donner encore un 20 000 ou un 30 000, 50 000. L'argent n'est plus le problème à cette étape de ma vie. Alors, donc, là, m'a habillé. Ça fait le on s'en va. Dans le taxi, mon cœur bat. Et croyez-moi, avant que mon cœur ne batte comme ça, je ne savais même pas que moi, il y avait un cœur dans mon ventre. Parce que ça ne battait pas vraiment. Enfin, c'est vrai, il ne me rendait pas compte que ça battait. La chose qui fait que mon cœur fonctionne, c'est qu'il sait qu'il est en train de respirer et vit. Sinon, il n'était pas au courant. Mais là, il sait au courant mieux que mon cœur bat. Ici, dans les taxis, on s'en va. On est deux dans les taxis, les chauffeurs et moi, donc on s'en va. Faut conjuguer. On s'en va. Arrivé dans la maison, ici là, je reconnais le bâtard des gardiens qui m'a vu courir la nuit pour sortir la veille. Tu comprends là? Et puis il m'a rien dit. Voilà, ces bâtards, il est reconnu, il m'a vu, je l'ai vu. Donc on s'en va, on s'en va. Donc voilà, j'arrive, je connais la maison. Donc je prends l'ascenseur. C'est maintenant le bâtard des gardiens, mais vous partez où? Bâtard là, tu sais pas qu'il ne me voit pas venir ici d'habitude. D'accord. Allons-y seulement. Il me dit, ah, son papa, elle a dit, c'est son papa même qui m'a invité. Voilà. Donc, je monte. Je rentre dans la maison. La servante ouvre la porte. Je vois la petite. Bon, le vieux est dans la chambre. Il va sortir tout à l'heure. Et dis-toi qu'à cette partie-là, on ne peut pas se faire les bécos. On ne peut pas dire, bonjour chérie, comment tu vas? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire béco. On ne peut pas s'embrasser. Je ne vais pas l'appeler chérie. Son père est motherfucking là. Moi, j'ai 19 ans. J'ai encore toute une vie devant moi. Je dois vivre jusqu'à quel âge? Tu comprends, non? Je dois être jeune. Il y a d'autres gars à mon goût. Tu comprends? T'es pas là. Ah, tu n'es pas ma soeur petite. Tu n'es pas ma soeur petite. Tu n'es pas ma soeur petite. Ah, non, tu n'es pas ma soeur petite. Ah, non. Mais c'est à 695 pour la chanson. Il avait raison. Donc, moi, il débarque. La go, elle ne semble pas être gênée. C'est ce que je ne comprends pas chez les enfants des boss. C'est que l'éducation est tout différente de la nôtre. Tu vois, elle veut me faire bisous sur la bouche, moi, elle tourne ma tête bisous. Elle se réveille. Elle dit, je crois que c'est compris. Voilà. Et puis, c'est une communication, tu vois, de bobo que tout le monde comprend. Elle dit, on s'est compris. Donc, et puis la servante avait avec 3 communications, chacun sait ce que ça veut dire. Du coup, ici là, je suis assis, il m'a sorti au salon. Tu es trop à l'aise, mon frère. Il m'a pris une chaise où on s'assoit pour manger, il me s'est assis. On m'a donné un verre, tu bois quoi? Il a dit de l'eau. C'est pas le moment d'être souris. Il a pris de l'eau. Il a commencé à boire. Bon, la maison est climatisée. Il n'y a aucune raison de transpirer. D'accord. Donc, le vieux de la petite
sort de la chambre. Rappelez-vous, la veille, il m'a attrapé dans le placard de sa fille. Il m'a chassé de chez lui. D'accord. Il a marché du plateau. Il est engrais. L'homme a les pieds. Ici, là, il sent encore la douleur de la marche dans mes jambes. D'accord. Je suis assis là. Il ne parle pas. Il salue mon manager Reese qui vient de se connecter. Reese, c'est comment ça chauffe actuellement là. Donc, c'est comme ça que le papa sort. Quand il m'a vu, il dit, ah, c'est toi. Il a dit, eh, il m'a déjà reconnu. Le gars, il est trop physionomiste. D'accord. Monsieur le salut, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais assieds-toi dans le salon. Bon, d'accord. Le problème derrière le salon, c'est quoi? C'est que le salon, c'est pas le salon où, tu vois, non, où le fauteuil est collé au mur. Donc, tu ne vois pas, il n'y a personne derrière toi. C'est le salon où, le salon au milieu du salon. En fait, c'est ça, le fauteuil au milieu du salon. Donc, quand tu es assis, n'importe qui peut passer derrière toi. Ne veut pas aller prendre une lame pour venir te tirer dessus. Quelqu'un peut prendre un gourdin pour te taper. C'est ce qu'on appelle gourdin. C'est ce qu'on appelle gourdin. On n'a pas dit matraque, on n'a pas dit bois, on dit gourdin. Un gourdin, pour ceux qui ont regardé Astérix, c'est que Obélix attrape tout. Aïe, aïe, aïe. Un gourdin, c'est ce que Obélix attrape pour se promener dans Astérix et Obélix. C'est ça qu'on appelle un gourdin. Voilà, un gourdin, c'est ça. C'est un bois dont le reste est comme ça. C'est pas battre de baseball. Hein. C'est un gourdin. Allez apprendre vos leçons de 6, de CM2. C'est un gourdin. Vous avez attrapé ça une fois là. Ah. Donc il me dit, ah, si ici assis qu'il ne faut pas derrière moi, c'est un gourdin. Ils vont me frapper dans leur maison. Donc il ne me suis pas assis dans le fauteuil qui est en face de la télé où tout le monde passe derrière. Mais ça c'est l'autre fauteuil où je vois la porte, le couloir de la chambre, le vieux peut sortir à n'importe quel moment. Je peux le voir sortir le gourdin ou l'âme. Et puis il y a le temps de fraya. Tu comprends? Non? Toutefois, le vieux se rappelle que la veille, il c'est sa fille. D'accord. Donc il s'est assis. De l'autre côté, il fait profil à la télé qui est au mur. Tu vois, non? Voilà. Bon, c'est pas accroché au mur parce qu'à cette époque, il n'y a pas télé, écran plat. Mais une palette télé carré, gros, sur une table. C'est au mur là-bas. D'accord. Pourquoi ils ont mis la télé au mur, puis le fauteuil de l'autre côté, je ne sais pas. Mais allons. C'est assis, le vieux sort. Faut voir les cuisiniers sortent de nulle part. Mais quand il n'est pas là, c'est la servante qui a sa fille. Mais quand il est là, il a cuisiné pour lui-même. Les gars sont bien en haut blanc, pantalon bleu, pantalon noir. Les grands cuisiniers. D'accord. Donc on a fait la table, tout ça, ça dépend les coupes, les verres, les cuillères, fourchettes, couteaux, tout ça là. Tout ça pour mystifier l'enfant. Voilà. Donc, moi je suis assis. Le vieux sort. Il demande au serveur de me servir quelque chose à boire. Tu vois? Ça, il dit, mais j'ai déjà l'eau, ça va, ça suffit. Il dit, non, qu'est-ce qu'il a fait d'eau? Vous les jeunes, on vous connaît. Il dit, il faut servir là-bas. Il y a du cognac, il y a du... il y a du Johnny Walker. Non, il a cité les boissons lourdes. Il dit, le vieux là, si il commence à boire et qu'il commence à bavarder ici, c'est pas bon. Donc, peut-être qu'il veut me souiller pour mes gars. Je ne sais pas. Donc, même s'il me sert, il ne boirait pas. D'accord. Envoyez ça. Envoyez ça. Donc, le serveur me fait un whisky coca avec Johnny Walker coca. De toute façon, c'est ce qu'il connaît. À cette époque-là, c'est ce qu'on boit. Donc, whisky coca, dans le petit verre, il y a le vieux, il y a le quai. Et puis, ils ont pris, ce qu'il me faisait rire, il a fait le whisky coca, non? Et puis, il a pris un cure-dent, il a piqué dans olive, et puis, il a mis dans le whisky coca. Il dit, mais ça, c'est pourquoi? Franchement, entre toi et moi, si on doit boire, on boit. Quelle a fait de olive sur cure-dent? Hein? A fait simuler de ses pas. Olive dans cure-dent, dans mon whisky coca. Mais alors seulement, d'accord. C'est pas comme si l'olive va commencer à donner un goût olivaire. Si le coca et le whisky pour mélanger les ken. Ah, alors seulement. Du coup, le vieux dit, ça va mon petit, il dit oui, ah d'accord. Tu es le fils de Billet. Il dit, ah, Néné. J'ai dit oui. Ah d'accord. Comment va ton père? Ah, il va bien. Ah, il est aux États-Unis maintenant. Il dit oui, il est aux États-Unis. Il fait quoi là-bas? Il dit, ah, mon papa c'est accountant. Accountant, c'est oh, c'est qui compte l'argent là. Voilà, c'est un compteur d'argent. Accountant, c'est un comptable, voilà, comptable. Il est comptable au Ritz-Carlton Hotel de Boston, Massachusetts. Là, ça déjà le vieux peu. Comptable au Ritz-Carlton Hotel
de Boston, Massachusetts. Hey! L'enfant! Oh, oh! Ah! Non, buvons un peu, buvons un peu. Ah! J'ai dit, il y a deux. C'est la question que je ne peux pas poser. Parce que j'ai trop bossé les réponses de cette question-là. Tiens! Tous ceux qui me demandaient, non, mon père, c'est un comptable au Ritz-Carlton Hotel in Boston, Massachusetts. À l'époque, là, anglais, là, après, how are you? I'm very well, thank you. How many people are there in the classroom? C'est ce qu'ils connaissaient là. C'est accountant in Boston, Massachusetts. Ritz-Carlton Hotel. Ah! L'enfant! Attends. Donc, quand mon collègue m'a demandé la question, même il n'était même pas sûr de ce qui allait sortir. Quoi? Il dit, il est accountant au Ritz-Carlton Hotel à Boston, Massachusetts. Il a dit, oh. Je dis, oui. Il dit, mais accountant, c'est quoi? Je dis, c'est comptable. Il dit, ah, c'est bien, tu parles bien anglais en plus. Je dis, ah, Seigneur, faut pas, il va dépasser à Wayou. Et puis, how many people are there in the classroom? Il a dépassé ça là. L'homme est mort! Il est mort, il est mort. Je suis mort il y a longtemps. Tu vois, non? L'affaire est simple. C'est comment? Donc, je me suis dit, faut pas qu'il me pose plus de questions que how are you? Sinon, je suis mort dans l'anglais. Il a regardé ce qu'elle a dit. Ah, c'est déjà bien. Ok, il va bien ton père? Je dis, oui, il va très bien. Voilà. Il dit, d'accord, bon, on va passer à la table. Il dit, ok, allons manger. Bon, on est chez les boss. Donc, si on est chez le boss, c'est un ministre. Tu vois, c'est un ministre. On va manger riz sauce graine. Tu vois, on va pas manger un tchèp jen. Je me suis dit qu'ils vont faire des dangereux plats. Tu vois, comme les archi-parmentieux. Une sauce qui n'a pas, qui a un nom bizarre que je ne connais pas. Genre de revers, arracheur aux épinards dorés. Un truc bizarre comme ça au lait. Où on va se mettre dessus. Mon frère, on s'est assis. L'entrée faisait pitié. Non, il m'a pas oublié mes problèmes à l'entrée. Oh, Shada, pardon. Yeah, Shada. Oh my God, how you doing? Là, on parle anglais vraiment, c'est plus comme avant. C'est rien. Yeah. Donc, l'entrée faisait pitié. L'entrée qu'on a mangé. Non, le chef était nul. Pourtant, pour eux, c'est un grand chef. Hein? Une petite salade. Tu comprends? Et puis, un petit bout de poisson. Le poisson est plat. Ils ont coupé sa peau, saumon. Ils ont versé comme ça sur le truc. Hein? 2 petites crevettes. Et puis, ils ont juste versé le lait, enfin, la vinaigrette dedans. Je me suis dit, mais what the fuck? Les gens mangent ici. Je suis nurse. Je suis un nurse ici. Je fais nursing. Donc, je dis, mais oh my God. On va mourir de faim. Bon, bref, passons très vite. On va au plat de résistance. Au moins, ça doit être des frites. Tu comprends, non? Un truc, l'homme peut se mettre bien. Peut bien manger en tant qu'Africain. You know, on mange. Sinon, après ce repas-là, il va devoir sortir par un restaurant ou bien un maquis. Tu comprends? Parce que là, on n'est pas en train de me rendre fier. On est en train de gâter le nom de mes ancêtres. Du coup, j'attends le plat de résistance. Donc, mais vous n'oubliez pas, le gars a été mauvais. Tu vois, il a voulu vraiment me tester. C'est-à-dire que quand on est arrivé à table, il y a une longue assiette d'abord, il y a une petite assiette dedans, il y a le bol, tu comprends? Et puis maintenant, sur le côté, il y a les 3 cuillères, il y a les 3 fourchettes, 3 couteaux, et puis on est là. Avec les couteaux qu'on prend devant là, les couteaux pour bien découper les choses devant, et puis le verre, hein, et puis la coupe, et puis après la tasse. Ben, sûrement il y a un café ou un thé qui est arrivé après. C'est là que j'ai vu que tu vois, j'ai eu une bonne éducation quand même. Parce que mon père, si vous avez vous rappelé de la vidéo que j'ai faite sur mon père, il m'a frappé à l'âge de 8 ans pour des conneries comme ça. Si vous vous rappelez cette vidéo-là, non, mon père m'a trop frappé pour les bêtises comme ça. Donc, automatiquement, là, j'ai remis le CD de la cassette, tu vois, des films de mon père de mes 8 ans. Ah! Vous pouvez pas attraper la cuillère, tu vois, fourchette, couteau, découpe un peu, fia. Ça touche pas les dents, ça touche pas les lèvres, rien, il n'y a aucun bruit. Aïe, 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 aïe. Le père me regarde. Il dit, ah, c'est bien. Ah, ok. Donc, c'est quoi ton nom? Je dis Frank Williams.
Nyanzo. Il dit d'accord. Ok, cool. Il dit, vous vous connaissez depuis combien de temps? Je dis, il veut pas dire ça fait combien de temps que tu baises ma fille. Tu vois, il veut pas le dire. Il est courtois. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Il a commencé à calculer depuis. C'est quel jour je l'ai beaucoup la première fois là. Oh my god, ok, cool. Ben, ça fait à peine 3 mois qu'on se connaît, 3-4 mois qu'on se connaît là. Et il dit d'accord. Il dit d'accord. Il dit ok. Vous faites quoi dans la vie? Il dit je suis en classe de terminale au commandant Cousteau, ici, commandant Cousteau de Hongrie. Il dit d'accord. Yo, voilà Black Tupac. Donc il me dit je suis au commandant Cousteau de Hongrie. Il dit d'accord. Ça se passe bien là-bas. Il dit ça se passe très bien. Maintenant il me demande c'est quoi tes notes en classe? Il dit mais le gars là il me veut quoi? Ouais, tu me demandes mes notes de classe. Je sors avec ta fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec mes notes? Je suis jeune. You know? Je suis jeune, donc. Lâche-moi le basket. Demande-moi ce que mon père fait. Dans la vie, tu m'as demandé ce que ma mère fait. Je vais à l'école, ça suffit. J'arrive qu'en terminale, c'est quand même bien. Tu vois, malgré le fait que mes parents n'ont pas assez d'argent, je suis en terminale, je vais bientôt arriver à l'université. What the fuck, tu me demandes mes notes de classe? Je suis dans la moyenne, j'ai 11 de moyenne par là. Voilà, je me débrouille. Je me débrouille pour avoir la moyenne. Voilà, il dit, c'est bien dit, oui, si c'est 10,80 demain pour passer, moi, il fait 10,81. Voilà, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu passes en classe supérieure. C'est tout. Voilà, si tu fais 12 ou 13, ça, c'est pas mon problème. Si c'est 10,80, il faut passer. Moi, j'ai fait 10,81. C'est suffisant. C'est suffisant. Mais 10,80,5. C'est suffisant pour passer en classe supérieure. Le reste, ça, c'est pas ton problème. Quand on arrive, nous tous en classe supérieure, on ne nous demande pas qui a eu combien pour arriver ici. On est déjà là. Du coup, on a causé. Le plat de résistance arrive. Les gars viennent avec les assiettes en aluminium, là. Genre les trucs bien longs. Et puis le truc qui est couvert, c'est gros comme ça. Il dépose et puis il l'ouvre. Et puis c'est un gigot. Bon, il faut que je vous explique le gigot. C'est pas comme si c'est tout le mouton qui est devant nous, tu vois, mais c'est tout le cabri qui est devant nous. C'est pas ça. C'est que c'est la cuisse du cabri. Ils ont mis dans une assiette avec un peu de sauce dessus et puis ils ont mis le persil comme décoration. Bon, à la base, l'enfant, c'est un mangeur. Donc moi, cette cuisse-là, c'est pour moi, c'est... Mais la cuisse là, c'est pour nous tous. Est-ce que tu te rends compte de comment les gens mangent chez eux? Je dis appréciez comment vous mangez chez vous. Appréciez parce que c'est dur dans la vie. Et les boss à qui vous voulez ressembler là, ils ne mangent pas bien. Parce que ça là, c'est pas de la nourriture, mon frère. Donc, ok, cool. Le gigot est là. Donc le gars, le serveur, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il envoie le plat de chacun à part. Mais c'est faux. C'est le plat de nous tous. Ici, cette table-là. Donc, le cuisinier, le chef extraordinaire. Le papa dit le nom du chef comme si c'était une célébrité. Tu comprends, non? Il dit, je te présente chef Seydou, blablabla, bla. Lui, il est diplômé de cuisine, de quoi. Telle année, il est en train d'écrire son livre de cuisine. Ah, le gars, le truc des cuisiniers là, c'est un grand chef apparemment. Je dis, mais de matin, je me dis, mais un grand chef, et puis tu n'es pas fichu de faire 3 morceaux de mouton pour chacun. J'ai 19 ans, comprenez? Non seulement il dépose, et puis c'est lui qui prend le couteau, il coupe, il soulève, il nous sert. Bon, d'accord. Il me demande, je vous mets un peu plus. Je ne peux pas dire oui. What the fuck, quelle question tu me poses? Tu veux m'embarrasser devant les gens ou bien quoi? Hein? C'est méchant ce que tu me demandes. Ça, le cuisinier de merde. Il m'a énervé quoi. C'est-à-dire, tu as mis, coupe un grand morceau et puis tu mets dans mon assiette. Je suis quand même le putain d'invité. Quand tu coupes une petite partie, tu déposes dans mon assiette et tu me demandes si je veux plus. Non, merci. Tu veux que je montre ici que c'est moi j'aime manger ou bien what the fuck quoi? Ok,
Il a dépouillé le truc là. Alors, on mange ça avec de la purée. Donc, il sort la purée. Il me donne une coupe de purée. Tu vois? Ok? Ok. Maintenant, comme c'est un grand chef, il va décorer maintenant. Tu comprends? Il prend les tomates cerises et puis il met dans mon assiette. Un ici, l'autre là-bas. Alors, moi, je me dis, maintenant, il faut se rappeler, on est africain. Tu vois, non? On est africain. Un Africain, et ça, il faut garder ça dans vos têtes. Toutes les blanches qui sont sur ce truc, sur ce live, il faut garder ça dans vos têtes. Africain ne mange pas de tomates crues. Dans vos tomates cerises, il faut donner aux enfants. Ça, c'est parce que tu as la culture européenne ou américaine. What the fuck? Tu veux comprendre une tomate pour manger? You know? Donc, quand le gars a mis la tomate cerise dans mon assiette, je me suis dit, le mec, il est méchant. Il est mauvais. C'est pas un chef, c'est un chiffon. Parce qu'à Abidjan, on dit un chef, c'est pas un chiffon. Mais lui là, c'est un chiffon. C'est pas un chef. Il est manchant. Il est manchant. Tu vois, en temps normal, tu fais cuire la tomate, ou mais tu fais griller, ou mais tu mets dans la sauce, tu écrases, tu mets dans la sauce. C'est quelle idée de me donner une tomate pour que je mange? Ils sont sûrement en train de me tester. Parce que ça là, c'est des foutages. Donc, il me met les tomates cerises. Et puis, il est manchant. Non, condiment de garba là, la tomate est découpée. Tu sais que tu vas manger ça. Et puis d'ailleurs, à la base, le garba, tu ne manges pas les tomates. À la base, c'est de l'oignon, hein, du piment, point. Il y a des gens qui ont commencé à acheter les tomates de chez ça, c'est récent. Tu vois? Donc, et puis, mais je sais pas si c'est des branches, des tiges de persil, tu vois, qui mettent comme ça dessus, tu vois, non, pour décorer. Le gars, il est bien. Tu comprends? Ok. Ah, il faut manger. D'accord. Donc, on commence à manger. Il faut finir ton assiette. Tu n'es pas un enfant mal éduqué. Ok. Mais il faut manger maintenant la tomate cerise. Donc, il découpe la tomate cerise. Je mélange ça avec la purée. Je coupe petite la viande là. Je ramasse et met dans ma bouche. Allons seulement. On a fini. Moi, je me dis, bon, peut-être que ça, c'est l'entrée du plat de résistance. Non, c'est fini. Et ils sont rassasiés là. Tu comprends? La fille même du monsieur, elle savait que Antoine son chéri, c'est pas ça, il mange. Tu vois, elle savait. Donc maintenant, ils vont nous envoyer le dessert. Devinez quoi? Du flan. Alors, le flan, moi, ça m'a plu. Ils ont envoyé le flan. Le flan est là. Je prends ma petite cuillère de messie et commence à manger du flan. Je pense que c'est le flan même qui m'a assagi. Tu vois, non? Et voilà. Donc, j'ai mangé les flans à l'aise. Parce que là, il m'a servi beaucoup, ce bâtard de chef. Ok. J'ai mangé le flan. Maintenant, ils apportent pendant... Ah, j'ai sauté une partie. J'ai sauté une partie, les gars. Pendant le plat de résistance, là, le chef vient avec du vin. C'est pas du vin. Du vin. Du vin. C'est pas du vin. Le vin, c'est ce que vous buvez au maquis. Tu comprends, non? Voilà. Sans chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec ça. Tu comprends? Il est venu avec du vin. Alors, le vin, il faut comprendre, le vin et puis le vin, c'est pas la même chose. Le vin, on ne boit pas ça avec n'importe quoi. Moi, je sais qu'on ne boit pas le vin avec n'importe quoi. Il y a un vin qui va avec la viande, l'autre vin qui va avec le poisson, et puis l'autre vin qui va avec des choses du fromage. Voilà. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, avec quoi? C'est lequel qui va avec qui? Je ne sais pas, à partir là. Donc, le gars vient avec différents vins. Le dit, mais si vous lui servez du vin, là, donc, il regarde le vin, il dit, monsieur, vous prenez quoi? Parce que bon, il dit, mais vous me conseillez quoi? Il faut être intelligent. On a écouté un peu Magic System. Voilà, quand ils ont demandé, c'est quoi tu prends au McDo? Donc, moi, j'ai demandé, toi-même, là, c'est quoi tu me conseilles? Donc, voilà, à partir de là, j'ai été intelligent. Donc là, il m'a dit ça, ce serait bien, puisque vous mangez du ça. J'ai dit d'accord. Donc, il faut me servir ça.
Donc le gars, il met ça dans ma coupe. Moi, il sait un peu. Je dois remuer, boire, dire que c'est bon et que c'est ça que je veux avant qu'il me serve vraiment. Oh. Il faut remercier les parents de nous avoir éduqués. Voilà, il faut remercier les parents de nous avoir éduqués. Parce que tout ce que je détestais chez mes parents, c'est ce jour-là, ça a pris effet. Il change les cassettes dans ma tête. Il met un peu, il regarde le gars, je me suis souvenu des films, il sait comment ça se passe, tu remues le verre, tu regardes les vins, mais si tu ne sais pas ce que tu regardes, mais tu regardes les verres. Tu tournes le truc, tu goûtes. Faut pas te jouer les dangereux. Ne fais pas comme si tu connais. Tu comprends? Voilà. Nati Larry, comment tu vas? Non, ne fais pas comme si tu connais. Regarde le vin, tourne, bois, fais. Oui, c'est bon, c'est moi. Faut pas tout te jouer les dangereux. Tu vois, non? Voilà. Donc le gars a servi le truc. Je suis là, mais il dit, bon, c'est bon. Il a servi là. Je suis là. Mais on est arrivé au flanc. D'accord. On a bu le flanc. Souvenez-vous, quand je suis arrivé, j'ai pris de l'eau. Le gars m'a fait donner un verre de whisky avec du coca. Là, on a à table, on nous sert du vin. D'accord. On a fait déjà beaucoup de choses. On a mangé une salade de merde. On a mangé un gigot de je ne sais plus trop quoi. Et maintenant, je me suis rassasié avec le flan. Ok? Rappelez-vous de ça. Hein? D'accord. Maintenant qu'on a fini toutes ces conneries dont je ne suis pas habitué, on quitte la table pour aller au salon pour causer maintenant. Voilà que, pendant qu'on est en train de causer, c'est maintenant la nourriture va faire effet dans mon ventre. C'est maintenant le film va commencer. Je ne peux jamais oublier ce jour. C'est-à-dire que ça a commencé doucement. Tu vois? Ça a commencé doucement. Donc des petits... Ok. Je savais que ça venait. Il me dit, bon, on a déjà causé, on a fini de manger. Bientôt, il va me laisser partir. Tu comprends? Donc, le gars, maintenant, il me parle. Il dit, j'ai connu ton père il y a quand même longtemps. Ici, là, comme ça. Donc là, je suis un côté. Mais ça commence à venir. Donc, je suis un côté de mes fesses. Donc, je suis un côté de mes fesses. Il parle. Comme on va faire, il me retourne sur l'autre côté de mes fesses. Je veux transpirer. La maison est climatisée. Donc, si on me voit transpirer, c'est soyez. Tu comprends? Tu vois, donc le gars commence, il voit un peu de transpiration. Il appelle le gars, hey, augmente la climatisation. Il est un peu chaud. Et vu que le gars a su qu'il transpirait. Donc ici, il a dit, yeah. Oui, en effet, ouais, à cette époque, bon, je parle un peu avec mon père. Oui, voilà, ton petit, il la connaît, tout ça, tu vois, non? Il dit, ah, d'accord. Donc, je dis, ah, excuse-moi, où sont les toilettes? Tu vois, il fait comme s'il ne connaît pas les toilettes. Entre-temps, ce que le monsieur ne sait pas. Moi, il a dormi dans sa maison plusieurs fois qu'il n'était pas là. L'homme sait où ça se trouve. Donc, elle me dit, viens, je te montre les toilettes. Maintenant, je suis dans les toilettes du gars. Tu comprends? Comprenez que, il dit, ah, tu vas aux toilettes? Il dit, oui. Il dit, ah, d'accord, quand tu vas finir, je vais rentrer là-bas. Il ne peut plus chier. Si je chie sur le gars, il chie. Dès qu'il sort, il va rentrer, il va savoir que j'ai chié. Donc, je ne peux pas chier. Donc, après, je me suis dit, bon, peut-être il fait petit, et puis mauvais. Tu vois, le problème, je vais vous dire un truc. De la vie, être courageux, c'est pas savoir se battre. Être courageux, c'est prendre le risque de vouloir lâcher ou péter pendant que tu sais que tu as la diarrhée. Ça, c'est le courage. C'est ce qu'on appelle, le courage. C'est vouloir prendre le risque de lâcher. Tu vois? Donc, je sais qu'il veut lâcher, mais c'est que si il lâche,
Non, il est chié. Du coup, je suis allé chez le gars. Il a fait un petit de mon chien, était petit. Il a coupé. Pour que le petit du début, la sorte. Parce que ça peut gâter tout le PC. Tu comprends? Les petits qui se collent. Tu vois, les petits caca bêtes qui se collent sur les bords du truc sont méchants. Tu vois? Where you going? On my break, Don't leave me. Donc, il ne faut pas que les petits caca se collent sur le côté du WC. Parce que quand tu tires l'eau et puis l'eau flush le tout, c'est pas tout qui s'en va. À cause des petits caca qui se collent sur le côté du ken. Ok, cool. D'accord. Mais il ne peut pas chier. Il fait des petits brrr, une ligne droite. Brrr. Il nettoie les fesses. Il tire l'eau. Hein, bien. Je prends le parfum de la douche. Il parfume la douche avec assez. Hein? Et puis il a décidé que j'allais faire un jeu des jambes quand il sort des toilettes. C'est-à-dire que quand je suis sorti des toilettes nettes là, dès qu'il est sorti des toilettes nettes et que le père voulait rentrer, il est bloqué à l'entrée comme ça lui parler. La porte est ouverte, il dit tonton, en fait, tu essaies de me dire que avant que mon père, avant que vous ne sortiez avec la maman de votre fille, mon père était avec la dame. Il dit oui. Et donc, si je comprends bien, il dit non, tu comprends bien. C'est moi qui l'ai rasé. C'est-à-dire que lui, il a rasé mon père. C'est-à-dire que la fille, la dame, trompait mon père avec lui. Je dis, ok. Le matin, il me dit, mais donc toi, tu n'as pas le droit de me mettre dans les problèmes. Pourquoi c'est toi qui me dis, pourquoi je suis ta go, mais pourquoi avec ta fille? Tu trompais la go de mon père, le trompait avec toi. Là, what the fuck, tu comprends, non? Là, what the fuck? Après, je ne peux pas lui dire ça comme ça. Mais tout ce que j'essaie de faire, c'est de bloquer au dehors des toilettes pour que la climatisation frappe le WC et que le chiement sorte et que le parfum s'évapore un peu. Bref, qu'il ne sente pas le caca. Est-ce que tu vois l'histoire où ça s'en va? Mais le problème est diarrhée. C'est que c'est pas parce que tu as fait un peu que ça va te laisser. Le monsieur est rentré dans le WC. Dieu merci, c'est un peu évaporé. Il a pissé rapidement. Il est sorti. Voilà que ça me prend encore. Donc il dit au monsieur, je pense que je vais devoir rentrer. Parce qu'il s'est fait tard. Voilà, il doit rentrer. Voilà. Il dit d'accord. Donc il m'accompagne à la porte. Il dit ma fille va t'accompagner jusqu'à la voiture. Donc il m'a frappé, il me dit écoute, la prochaine fois que tu veux venir à la maison, ok, il faut dire, il faut prévenir. Vous êtes jeune, vous ne pouvez pas dormir chez moi. Je dis compris. Maintenant, je sais qui tu es. Il dit d'accord. Donc tu peux demander la permission pour la faire sortir. Mais tu ne peux pas venir dormir chez nous comme ça. Il dit oui, tonton. Oui, tonton. D'accord. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je pense que vous allez voir sortir un peu. Donc là, il appelle sa fille sur le côté parce qu'elle est partie s'habiller. On sort là. Là, on sort. Elle est partie s'habiller. Donc il appelle sa fille sur le côté. Il lui donne l'argent. Tu vois? Tout ça là, l'homme est en train de chier dans le couloir. La go aussi, elle ne comprend pas les signes qu'il lui fait. Depuis là, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Même tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Bref, son père lui a donné le jeton. Tu vois, non? Ils sont en train de parler. Moi, je suis dans le couloir en train de tordre mes pieds. Je ne peux pas chier chez eux. Elle soit dit à quoi? Il dit j'ai diarrhée. Elle dit mais Antoine tu vas chier. Il dit mais tu es malade. Chez toi. Il va chier chez toi. Ça va pas. Elle dit ok cool. Bon on fait quoi? Chez moi est loin. Chez moi, écoutez bien. Chez moi c'est jusqu'à Anglais. Nous sommes au plateau. Elle dit tu fais comme elle dit ma petite. Écoute-moi bien. Prends
quelque chose, des papiers hygiéniques à la maison. Donc, ce qu'elle a fait, tu vois, les enfants de blanc, c'est comme ça. Tu dis papier hygiénique, elle s'en va de faire lingette. What the fuck is lingette pour une africaine? Tu comprends, non? Elle prend les lingettes. Elle est sortie avec les lingettes. Bon, nous, on n'est pas habitués à s'essuyer avec les lingettes parce que c'est mouillé. Donc, rien de mouillé ne va sur notre anus. Soyons clairs. On n'était pas au courant de la chose quand on était en Afrique. Ok. On sort du building. Écoutez bien. On sort du building. Donc, on sort du building. Rappelez-vous, le pays a eu quelques chauffements. Donc, les militaires sont partis dans les rues. On sort du building. Dès qu'on a pris, elle a pris la voiture et puis elle a cassé d'un couloir façon là. Moi, il dit, garde-toi ici. Tu vois? Donc, quand elle s'est garée là, moi, je suis descendu, tu as fait quoi? Il dit, calme-toi. Tu vois, non? Donc, je suis sorti, je me suis mis dans le couloir là. Il y avait un petit coin noir dans le couloir. Je me suis accroupi. Il y a 4. Quand je me suis accroupi comme ça, hein, c'est-à-dire que avant même que j'enlève mon pantalon, il faut que vous compreniez, il faut que je découvre mon ordinateur. Avant même que j'enlève mon pantalon, c'est-à-dire que, je vais vous dire un truc, gardez ce proverbe-là, c'est un proverbe qu'il faut que garder dans vos livres. C'est le jour où tu as la diarrhée que tu te rends compte que un bouton, une fermeture éclair et une ceinture, c'est trop pour un pantalon. Franchement, c'est trop. Quoi? Une fermeture éclair, une ceinture et puis un bouton, c'est trop pour un pantalon. C'est trop. C'est trop. Donc, quand il a enlevé la ceinture comme ça, et déboutonné le bouton, il a enlevé la fermeture éclair. Quand il a tapé mon pantalon et mon caleçon, et puis j'enlevais. C'est-à-dire que, tu vois le mouvement d'enlever ton caleçon, ton pantalon, le mouvement qui se fait, c'est-à-dire que comment tu t'abaisses comme ça, et puis tu fais un angle perpendiculaire, hein, un angle trapézoïdal avec l'arrière. Tu vois, là? Et puis le geste de ta croupille, c'est-à-dire tout le mouvement de ta croupille, tu vois le geste, non? Voilà. Tous ces gestes-là, j'étais en train de chier. Elle a dit que... Oh là là, il a fait 19 ans. Quand elle enlève mon pantalon, le mur qui était derrière moi. Tu vois, non? L'enlèvement de pantalon, ça fait un trait sur le mur. Au calme. Tu comprends? C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous dites, il n'y a pas long? Il n'y a pas long. La petite est garée devant là-bas. Elle fait barrière pour que personne ne regarde. Tu vois là? Donc, ça fait sur le mur. Partait une ligne droite, bien tracée, sans équerre, ni rapporteur, ni règle. Oui. Oui. Non, mais soyons sérieux, on se dit la vérité ici, je vous dis. Non, j'étais jeune, j'avais 19 ans. À l'heure où je suis là, je ne chie plus les filles, soyez tranquilles, je ne chie plus. D'ailleurs, quand moi je vais aux toilettes, je chie des papillons. Voilà, c'est que des papillons. C'est beau, c'est mignon. Mais là, à 19 ans, je chiais. Ah ouais, je chiais à 19 ans. J'ai dit, il y avait une ligne droite comme ça, jusqu'à par terre. J'étais soulagé. La transpiration. Est-ce que tu vois le geste qui sort de ton... C'est le souffle qui sort de tes narines. Tu vois ça? Une libération. C'est comme si tout un peuple était libéré d'un dictateur. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est... c'est toute une nation. C'est la Coupe du Monde que vous avez gagnée. Tu comprends? Et quand tu... Puis ça sort comme ça là. Tu as envie de crier. Tu vois, c'est une chanson qui sort de ta tête comme on a gagné, on a gagné, blazo, blazo, zo blazo, blazo, zo blazo, c'est quoi? Blazo, on a gagné,
On a gagné. Yeah. Tu vois, non? C'est ça qui est sorti. Et quand je m'étais soulagé, quand c'est sorti, le premier coup est sorti comme ça, là, et que maintenant, parce que quand on a vécu un peu au village, et pour un bon chieur des villages, tu sais que tu ne peux pas chier comme tu dois chier en pile indienne. C'est-à-dire que quoi? Le caca peut pas être en bas de tes pieds, tu chies sur caca, tu chies en top de caca, en top de caca, tu construis pyramide ou bien. C'est pas comme ça on chie. Quand tu chies dehors, tu chies en pile indienne. C'est-à-dire que tu chies ici, tu fais un pas comme ça, tu chies à côté. Tu fais deux pas, tu chies à côté. Écoutez bien, tu chies ici. Tu fais un pas à droite, tu chies là. Tu fais un pas devant, tu chies ici. Un pas à droite, tu chies ainsi de suite. Ce sont des mines que tu mets par terre. Tu fais des mines, mon frère. Si quelqu'un marche par là, forcément il se fait sauter. Forcément il explose. C'est des mines. Tu comprends? Et donc, écoutez bien. Attendez-moi mon page. Est-ce qu'on m'a pas page? Ok, personne ne m'a page. Je vais monter donc personne ne m'a texté. Il n'y a pas page. Donc, écoutez bien. Pendant que tous ces chiements là, en train de se faire, je suis en train de me soulager que tout sorte. Des conneries, des salades à la vinaigrette, des saumons, les conneries des gigots avec lait et purée de merde et du flan avec du vent. On attend. Voilà. C'est qui ça? J'ai dit, un militaire a pointé son arme sur moi. On est à Abidjan. Un militaire a pointé son arme sur moi. Un grand cargo. C'est-à-dire que les cargos où on ramasse, où les militaires passent pour aller ramasser les gens qui n'ont pas de permis et qui n'ont pas de pièces d'identité, qui raflent, ils se sont garés. Au moins 8 militaires sont descendus. Je suis en train de chier. Il n'est pas encore essuyé mon cul. Et j'ai fait ça en file indienne. Ils ont braqué la lumière sur moi. Je suis accroupi. Oh my fucking God. Je suis accroupi, non? Hein? Je suis accroupi là. Le gars a mis je me suis levé. Quand il me lever, il a dit ne bougez pas. Et puis le gars a mis son âme sur moi. Une époque où vous savez que les militaires tiraient n'importe comment. Écoutez bien. Quand le gars dit ne bougez pas, pantalon est descendu jusqu'au genou. Diarrhée à terre. Fesses non essuyées. Qu'est-ce qui va se passer? Me revoilà dans un dilemme. Ma vie n'est pas facile. Demain, même heure, soyez connectés. Générique. Aïe. C'est la dose du bien chinois. C'est le tukutaïn de Takubu. C'est maintenant le film va commencer. C'est le frère Dans les gars, Adjakubu, Taka, Tikita Bata Jakubu, Taka, Adjakubu, Taka, Tikita Bata Jakubu, c'est gâté encore. Allez, Jakubu, Kata Jakubu, Taka, Adjakubu, Taka, Kamana, Nema Jakubu, c'est maintenant le film va commencer.